Bonsoir et bienvenue dans Philo et Café, le podcast où les lois du passé éclairent les ombres du présent. Je suis Alex Harper et ce soir, dans un appartement du Marais où la pluie tambourine, doucement sur les toits de zinc, nous recevons l'homme qui a cartographié le pouvoir commun, dessine une côte. Préparez votre tasse, votre silence ou simplement votre curiosité, détendez-vous et si ces dialogues vous réveillent l'esprit, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de philo et café. Nous avons douté avec Descartes, ri avec Voltaire, créé avec Diderot. Ce soir, nous équilibrons. Philosophe, magistrat et architecte des libertés modernes, Charles-Louis de Montesquieu. Montesquieu, bienvenue à Paris en 2025, où le pouvoir ne porte plus perruque. 2025, et moi qui croyais que le progrès s'arrêterait aux Lumières. Mais dites-moi, Alex, si le pouvoir n'a plus perruque, a-t-il encore visage, ou bien s'est-il caché derrière des écrans? Derrière des écrans, des serveurs, des algorithmes. Et c'est là que tout commence. Ce soir, nous allons parler pouvoir, vertu, loi et apprentissage du français comme acte de modération. Auditeurs, prenez votre verre, ouvrez grand vos esprits et préparez-vous à peser chaque mot. Montesquieu, dans De l'esprit des lois, vous écrivez « Le pouvoir arrête le pouvoir ». Séparation des pouvoirs. Roi, parlement, juge. En 2025, un président est suspendu d'un réseau social. Une entreprise privée décide qui parle, qui arrête ce pouvoir. Une entreprise plus forte qu'un roi? Intéressant. J'ai séparé le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Mais qui sépare l'entreprise du gouvernement? Qui sépare l'algorithme du citoyen? Si un seul maître tient la parole, la liberté vacille. Autrefois, le despote portait une couronne. Aujourd'hui, il porte un logo. Autrefois, le roi commandait par décret. Aujourd'hui, on commande par suggestion, on n'ordonne plus, on oriente, on n'impose plus, on prévoit, et le peuple croyant choisir obéit. Le pouvoir d'autrefois frappait le corps, le vôtre façonne l'esprit. Le mien censurait les livres, le vôtre les remplace par des flux. Je craignais la tyrannie des hommes, vous avez inventé la tyrannie des données. Ce pouvoir n'a pas de visage, pas de capital, pas de roi. Il n'a que des serveurs qui ne dorment jamais. Et quand le pouvoir ne dort plus, le citoyen ne rêve plus. Le progrès, vous l'appelez ainsi? Moi, j'y vois une monarchie invisible, polie, efficace, qui ne crie pas, ne tue pas, mais qui pense à votre place. Et la pensée, Alex, est le premier territoire de la liberté. Quand elle tombe, tout le reste suit. Alors je demande, à qui appartient le silence de vos esprits? À vous? Ou à l'écran qui vous regarde pendant que vous le regardez? Vacille ou s'effondre. Aujourd'hui, 5 compagnies contrôlent ce que des milliards voient, lisent, croient. Pas de parlement, pas de tribunal. Juste un bouton. Supprimer. Un bouton, plus rapide que la guillotine, et sans loi. J'ai vu des rois absolus, ils avaient un visage, on pouvait les regarder. Ces nouveaux rois, ils sont invisibles, le pouvoir sans visage est le plus dangereux, car on ne peut ni le supplier, ni le juger. Et pourtant, on les aime, on les utilise. On leur donne nos vies, photos, pensées, désirs. On donne son âme pour un like. C'est une servitude volontaire. Plus douce que les chaînes, plus efficace, car on marche vers la cage en souriant. Servitude volontaire. Nos auditeurs répètent. Et pour apprendre le français, comment cette idée nous aide-t-elle? Quand vous écrivez une phrase en français, ne cherchez pas le like, cherchez la clarté. Dites épais, qui garde les gardiens des données, lentement, qui garde les gardiens des données, sentez le poids, c'est une question de pouvoir. Qui garde les gardiens des données? Nos auditeurs notent. Et posez-la, à voix haute, en français, car la langue force la réflexion. L'anglais dit « Who watch the watchmen ?» Le français dit « Qui veille sur ceux qui veillent ?» Plus long, plus lent, plus responsable. Plus responsable, c'est la clé. Montesquieu. Vous disiez que la République vit de vertu, pas de gloire,
pas de richesse, de vertu. En 2025, on vit de spectacles. Un influenceur décide de la mode, de la morale, de la politique en une story. Où est-ce la vertu là-dedans? Un influenceur, un roi sans couronne mais avec des millions de courtisans. La vertu, Alex, c'est l'amour de la chose publique, pas l'amour de soi en public. Autrefois, un citoyen voulait être utile. Aujourd'hui, il veut être vu. Autrefois, la gloire se gagnait par les actes. Maintenant, elle s'achète en secondes d'attention. Vous appelez cela influence? Moi, j'y vois une cour digne de Versailles, mais où chaque miroir renvoie le même visage. Et vos influenceurs, ils règnent sans responsabilité, ils légifèrent par émotion, ils condamnent par indignation, ils récompensent par visibilité leur sceptre, un téléphone, leur loi, le flux, leur peuple, des spectateurs affamés de distraction. La République vivait de vertu parce qu'elle exigeait du courage, parler, voter, débattre, se tromper, recommencer. Votre époque, elle, exige du spectacle, s'exposer, séduire, exagérer, s'indigner, et vous confondez l'indignation avec la morale. La vertu demande silence, retrait, lucidité. Le spectacle exige bruit, vitesse, posture. Et vous appelez cela participation? Non. C'est une mascarade civique, une comédie permanente où chacun joue un rôle, sage en public, vide en privé. La République ne meurt pas par attaque violente, elle meurt par distraction douce. Elle s'étiole pendant que les citoyens scrollent. L'ennemi n'est plus le tyran, c'est le rire, la légèreté, le divertissement continu qui dissolvent peu à peu la volonté commune. Alors je demande, comment défendre la vertu quand chaque citoyen vit sous le règne du regard des autres? Comment aimer la chose publique quand on est obsédé par sa propre image? La République exige de l'âme, le spectacle la dévore. Mais aujourd'hui, on participe en likant, on gouverne en retweetant, on manifeste en story. N'est-ce pas une nouvelle forme de vertu? Participer? Non. Regarder. On commente sans agir. On juge sans risquer. La vertu demande. Effort. Silence. Sacrifice. Votre époque, elle demande un pouce. C'est la vertu du paresseux. La vertu du paresseux, nos auditeurs répètent. Et pourtant, des millions se mobilisent en ligne. Pour le climat. Pour la justice. Se mobiliser ou s'émouvoir? Une pétition signée en 3 clics n'est pas un devoir, c'est un geste. La vertu véritable commence quand on quitte l'écran, quand on parle aux voisins, quand on vote en personne, quand on risque quelque chose. Et si on risque en ligne? Si on perd son compte, son travail, sa réputation? Alors c'est déjà du courage, mais rare. La plupart dorment, ils scrollent, ils likent, ils dorment, là. République meurt quand les citoyens dorment. Je commente, donc je participe, ou je dors. Nos auditeurs répètent. Exactement. Et en français, dites « Je commente, donc je participe, ou je dors » lentement. Je commente, donc je participe, ou je dors, sentez la question. C'est une vertu en germe. Une vertu en germe. Et pour la faire grandir? Une règle, une seule, éteignez, 1 heure par jour, parlez à quelqu'un, en vrai, en français. Dites « Je ne suis pas d'accord, mais je vous écoute ». C'est ça la vertu républicaine. Pas le like, le regard. Le regard, c'est tout. Montesquieu, vous écriviez que les lois suivent le climat. En Angleterre, brume, lenteur. Délibération. À Rome, soleil, passion, loi rapide. En 2025, notre climat, c'est le numérique. 280 caractères. 15 secondes d'attention. Une loi passe en une nuit. Une rumeur tue en 1 minute. Comment les lois survivent-elles à cette vitesse? Vitesse, mon siècle mettait des mois pour une lettre. Le vôtre, des secondes pour un décret. Une loi faite dans la précipitation est une tyrannie déguisée. Elle n'a pas le temps de respirer, de débattre, de douter. Mais aujourd'hui, on doit aller vite. Pandémie, crise climatique, cyberattaque. Attendre, c'est perdre. Perdre ou préserver? J'ai vu des lois d'urgence devenir lois permanentes, des décrets de crise.
devenir habitude. La lenteur n'est pas faiblesse, c'est sagesse. Une loi sans lenteur est comme un vin sans repos. Elle pique, elle tue. Une loi sans lenteur est une tyrannie déguisée. Nos auditeurs répètent. Et en français, dites « Une loi sans lenteur est une tyrannie déguisée ». Sentez le temps dans chaque syllabe. C'est la modération en action. La modération en action. Et pour apprendre cette lenteur? Une pratique, une seule. Écrivez votre opinion, pas en tweet, en lettres, à un ami, à un député, en français. Prenez le temps, rayez, reprenez, lentement. C'est ainsi que naît la loi juste et la phrase juste. Lentement, c'est tout. Montesquieu, demain arrive. Demain, une IA rédige les lois. Une Cour européenne juge un algorithme. Un tribunal mondial régule le climat. Vos 3 pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire. Seront-ils encore humains? Une machine qui légifère, j'ai séparé le roi du Parlement pour qu'aucun homme ne soit tout. Et vous donnez tout à une machine, qui la sépare d'elle-même, qui la juge, qui la freine. On parle de garde-fous, des comités d'éthique, des audits, des lois sur l'intelligence artificielle. Des comités, des parlements de papier, j'ai vu des garde-fous devenir portes dérobées. Une institution future doit trembler devant la vertu, pas devant le code, sinon elle devient absolue. Et la vertu algorithmique? Une IA programmée pour la justice? Programmée? Alors elle obéit, elle ne doute pas, elle ne change pas d'avis, elle ne pleure pas. Devant l'injustice. La justice véritable naît dans le doute humain, dans la dispute, dans le temps. Une intelligence artificielle peut calculer la peine, jamais la pitié. Le pouvoir de demain doit trembler devant la vertu d'aujourd'hui. L'équilibre en marche. Et notre rôle? Veiller, pas liker, veiller, écrire, voter, juger, douter, en français. En silence, en public, veiller, pour que le pouvoir, quel qu'il soit, tremble. Veiller, c'est tout. Montesquieu, merci. Pour le pouvoir invisible, la vertu silencieuse, la lenteur juste, l'équilibre à venir. Ce soir, nous emportons 4 mots: modération, vertu, équilibre, lenteur. Et une phrase à vivre. Le pouvoir arrête le pouvoir, mais seule la vertu l'humanise. Et une autre plus courte, je veille, donc je suis libre. Auditeur, votre défi. Écrivez une phrase en français, une seule. Quel pouvoir voulez-vous modérer en 2025? Postez-la. Débattez-la. Lentement. Et si cet épisode vous a réveillé la vertu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à Philo et Café, laissez-nous votre phrase en commentaire. Et n'oubliez pas, le pouvoir passe, la vertu reste.